Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien avec ce beau temps qui fait son apparition, donc profitons-en. Merci pour votre confiance, vos likes, vos abonnements, vos messages. Cela me touche et me permet donc de continuer à vous délivrer des messages, des ressentis. Merci pour tout, cela me touche et me permet donc notamment de donner plus de visibilité à cette chaîne. Merci encore. Alors nous continuons les guidances par signe astrologique pour votre mois de juin 2021 avec ici le signe du Capricorne. Donc bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne pour votre guidance de juin. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos ressentis, vos questionnements, vos interrogations. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général. Prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Alors le Capricorne, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre. Donc la stabilité, les racines, l'ancrage. Et c'est Saturne, planète de la vérité, qui vous gouverne. Donc Saturne, une planète assez lente, souvent ressentie comme un frein, comme une frustration. Elle nous oblige à réfléchir, à mûrir. Et chez vous, Saturne représente la rigueur, l'austérité, mais elle n'est pas négative. Elle vous offre vraiment l'opportunité de trouver vos ressources cachées et les utiliser à bon escient. Il est vrai que vous, le Capricorne, vous symbolisez le dénuement, la concentration, le principe paternel. Vous avez besoin de solitude, de méditation. L'hiver s'est installé et vous allez vous affirmer tout en renonçant et vous mesurez face aux situations en tenant compte de l'élément temps qui est très important pour vous. Donc chez nous, l'adolescence, l'enfance ne sont pas les meilleures périodes de votre vie. Vous commencez à vous sentir mieux à partir de la quarantaine. Donc un signe assez singulier. Donc c'est en vieillissant que vous vous réalisez. Vous détestez tout ce qui est du domaine des mondanités, de la foule. Vous aimez votre intimité, votre solitude. Donc pour vous, le temps, c'est de l'argent. Vous faites preuve d'une grande maturité. Vous tenez compte effectivement de votre évolution, c'est très important pour vous. Vous êtes d'une nature réservée et vous vous cramponnez à vos principes pour ne pas flancher effectivement. Vos principales qualités, ce côté sérieux, modeste, profond, très réservé, assidu, ponctuel, discret, stable, maître de ses instincts. Et vos principaux défauts, ce côté parfois un peu restrictif, un peu égocentrique aussi, un peu entêté, un peu cynique parfois. Votre point fort, on l'a vu, c'est la durée, le sens du temps. Vous prenez votre temps en toute chose. Vous grimpez lentement vers les sommets, car pour vous, le temps, c'est de l'argent. Vous n'apportez aucun démenti à ce proverbe. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, l'énergie qui va guider votre tirage, donc l'énergie générale, symbolisée par un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors au cours du mois dernier, en mai, votre énergie était symbolisée par l'arcane du pape. Donc le pape, un personnage respecté, charismatique, toujours garant des règles, des traditions. Là, un message très fort le mois dernier. Vous aspiriez à rechercher l'équilibre dans tous les domaines de vie, notamment une vie spirituelle structurée et riche. Et cela correspondait à un ensemble chargé de sens pour vous. Et on le sait, le pape possède la connaissance, l'expérience. Et le pape renforçait chez vous le conseil que vous pouviez apporter aux autres, ces notions d'humanité, de bienveillance, de confiance, et vous vouliez développer tout cela en prenant en compte vos expériences passées, donc une période propice à l'épanouissement dans la sagesse, la structure, donc les qualités qui vous ressemblent d'ailleurs, le Capricorne. Et le mois dernier, effectivement, on parlait d'éveil de conscience. Vous plongez au plus profond de vous pour trouver les réponses spirituelles à vos questions. Aussi, une période d'études, d'apprentissage, dans le partage. Et là, vos dons et vos compétences, effectivement, pouvaient en aider plus d'un. Alors, au cours de ce mois, donc de juin, votre énergie générale, les Capricornes, est symbolisée ici par l'arcane de la Lune. Alors la Lune, un arcane très chargé en symboles, assez complexe, qui révèle toutes les manifestations de votre inconscient. Donc les rêves, les prémonitions, la sensibilité, la réceptivité, l'intuition, mais aussi
l'illusion, l'anxiété, les pensées anxiogènes, hein, car voilà, la Lune, effectivement, possède deux faces, hein, notamment sa face cachée. Et on le voit hein, d'ailleurs sur l'arcane, la Lune, vous voyez, est pleine, elle est très brillante, elle attire les animaux. On voit ici un loup et un chien qui hurlent, et une sorte d'écrevisse sort de cet étang qui représente l'inconscient. Hein. Donc la symbolique est ici mystérieuse. Hein. Des choses qui vous semblaient voilà, simples deviennent étranges, singulières. Il se peut au cours de ce mois que certaines choses vous échappent, on va le voir, que vous fassiez des illusions sur une personne, sur une situation. Car la Lune, les choses voilà, pourraient ne pas réellement être ce qu'elles semblent hein, de prime abord. Hein. Donc là, avec la Lune, ce mois-ci, les Capricornes, on va vous inviter à vous questionner sereinement, hein, à ouvrir les yeux sur la réalité, surtout ne pas vous tromper, car la Lune est parfois anxieuse, hein. Elle révèle certaines émotions négatives qui refont surface, des événements du passé notamment, des souvenirs persistants, et pour y ressentir voilà, un peu de stress, un peu de frustration. Et là, la Lune va vous inviter aussi à vraiment déceler la réalité de l'illusion, vous questionner sur vos véritables ressentis. Et il se peut d'ailleurs que face à certains événements, vous ressentiez une forme d'anxiété. Et la Lune va vous inviter à utiliser votre intuition, votre discernement à bon escient pour surtout ne pas vous tromper et baigner dans la confusion, le repli, l'angoisse. Mais la Lune possède bien évidemment une face positive. Hein. C'est un arcane d'intériorité, d'inconscient, de prédisposition à certaines facultés psychiques. Hein. Elle se révèle vraiment favorable à votre épanouissement quand vous vous engagez dans des valeurs de créativité, de sensibilité, de communication. Là, on parle vraiment de prédisposition artistique. Hein. Là, on parle voilà, de sensibilité qui sont voilà, reconnues, hein, des qualités humanistes. Hein. Vous pouvez effectivement valoriser votre imagination et votre esprit créatif. Hein. Donc, la Lune, effectivement, va vous dire d'être à l'écoute de votre intuition et d'agir en fonction de tout cela. Hein. Et la Lune est aussi un arcane féminin, elle représente le foyer, la famille, les émotions. Et voilà, il se peut qu'un événement lié à cela soit d'actualité, par exemple une naissance. Hein. Donc là, la Lune va vraiment vous inviter ce mois-ci à utiliser votre intuition, écouter votre voix intérieure, déceler le rêve de la réalité, le vrai du faux, la tromperie de l'honnêteté, et écouter votre intuition au plus profond de vous-même afin de prendre les décisions qui vont s'imposer. Donc ne pas gaspiller inutilement ces énergies, de bien les canaliser et surtout de ne pas vous faire d'illusions en rapport à une situation, une personne, bien peser le pour et le contre et de faire confiance à votre petite voix intérieure. Donc la Lune ce mois-ci, un arcane très complexe, hein, chargé en symboles, hein, à la fois anxieuse et à la fois créative, imaginative. Et vous allez devoir, là ce mois-ci, les Capricornes, utiliser au mieux votre intuition, votre réceptivité pour voilà, déceler notamment la vérité de la tromperie. Hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale avec l'oracle d'Isawat. Tout d'abord pour vous, Capricorne célibataire. Là nous avons la carte de la maladie. Donc symbolisé ici par ces médicaments, donc rien de grave, hein, rassurez-vous, lié à la Lune, pour vous Capricorne célibataire. Cette carte va nous parler de maladie, plus précisément d'un problème de santé psychique, hein, qui va vous tourmenter ce mois-ci, hein, lié à votre situation sentimentale en tant que célibataire, soit en rapport à vous-même ou à une personne en particulier, un événement en particulier. Et lié à la Lune, on l'a vu tout à l'heure, hein, certaines choses vont vous échapper. Vous faites peut-être des illusions, des films sur quelque chose ou quelqu'un. Les choses pourraient ne pas réellement être ce qu'elles semblent voilà, de prime abord. Hein. Donc là, vous allez devoir, avec la Lune, vous questionner sereinement, ouvrir les yeux sur la réalité et ne pas vous tromper. Car la Lune, on le sait, est une énergie assez anxieuse. Hein. Elle révèle certaines émotions négatives, hein, voilà, des événements du passé, des souvenirs. Là, vous pourriez ressentir ce mois-ci une forme de stress en rapport à votre situation sentimentale en tant que célibataire.
vous faites peut-être du souci, vous somatisez en rapport à une personne que vous venez de rencontrer, ou alors une personne du passé, vous n'avez pas encore guéri aussi face à une situation. Donc là, on vous dit de ne pas vous rendre malade au sujet de cela, car la Lune pourrait supposer que vous faites des illusions, des films. Donc attention à ne bien déceler la vérité de la fiction, ne pas vous rendre malade inutilement. Donc voilà, une certaine gêne, un certain malaise, peut-être problème d'ordre mental, vous pensez peut-être à quelqu'un du passé, cela vous rend malade. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, vous commencez à connaître cette personne, et voilà, vous êtes un peu stressé, un peu anxieux, et c'est renforcé ici par la Lune. Donc faites jouer votre intuition, votre discernement, et surtout ne vous rendez pas malade. Capricorne célibataire, c'est le message ici de la carte de la maladie. Donc bien évidemment, là on parle plutôt d'un état psychique, peut-être des souvenirs persistants qui remontent à la surface, peut-être, voilà, pensez-vous à une personne du passé, une personne avec qui, voilà, vous avez vécu une histoire, et cela ne s'est pas, voilà, aussi bien passé que vous ne le souhaitiez. Donc là, attention, veillez à protéger votre santé mentale, les Capricornes. Allons-en voir votre thématique sentimentale pour vous, Capricorne en couple. Et là, nous avons la carte des hyènes. Alors les hyènes, liées donc à la Lune, pour vous, en Capricorne en couple. Donc les hyènes, on le sait, sont des animaux sauvages, qui symbolisent traditionnellement la puissance, la voracité, le fait de ne rien lâcher, mais aussi peut-être bien un environnement, voilà, négatif et toxique. On le retrouve ici pour vous, Capricorne en couple, et lié à la Lune. Il se peut que vous-même ou votre partenaire subissiez une influence négative, peut-être d'ordre familial, une influence toxique, peut-être suite à un conflit, des paroles blessantes, des discussions assez animées. Et bien que l'hyène soit chargée d'une valeur assez négative, elle peut aussi annoncer la renaissance, le risque. Et là, on vous dit vraiment de bien analyser tout cela. Et la Lune, vous voyez, confirme que vous allez devoir, vous et votre partenaire, vous questionner sereinement et ouvrir les yeux sur la réalité. Ne pas vous tromper, car les hyènes ici, dans cette thématique, annoncent voilà, des influences assez négatives, assez toxiques de votre environnement, de votre entourage immédiat. Et la Lune, on l'a vu, nous parle d'anxiété. L'astre va révéler certaines émotions négatives qui vont refaire surface, certains événements du passé, des souvenirs assez lourds, et vous pourriez ressentir voilà, du stress, de la frustration. Donc là, vous allez devoir, vous et votre partenaire, vous libérer de toute négativité, d'oser, de prendre la place qui vous revient grâce à la communication, surtout l'intuition ici, on l'a vu avec la Lune. Utilisez celle-ci à bon escient. Et là, ce mois-ci, pour vous, Capricorne en couple, on parle d'environnement assez toxique. Vous allez devoir faire le clair sur cela, vous et votre partenaire, pour ne pas voilà, subsister ici avec la Lune dans le stress, la fatigue mentale. Donc deux cartes qui se rejoignent pour vous, Capricorne célibataire et en couple. Alors pour votre thématique professionnelle, les Capricornes, nous avons ici la carte de l'aurore, donc liée à la Lune avec cette carte de l'oracle d'Isawat. L'aurore annonce généralement une période placée sous le signe du nouveau cycle ce mois-ci, du nouveau départ, des nouvelles opportunités, car l'aurore effectivement correspond, vous voyez, au lever du soleil, donc juste la période précédente. Et si récemment vous vous trouviez dans une situation difficile, là, professionnellement, les choses bougent. Vous voyez le bout du tunnel, là, quelque chose de tout à fait nouveau, différent se profile. Donc attendez-vous, les Capricornes, professionnellement, à accueillir, accepter certains signes du destin. Donc c'est le moment de vous ouvrir à de nombreuses opportunités. Là, votre horizon va s'éclaircir, car l'aurore précède immédiatement le lever du soleil. Et la Lune, vous voyez, en énergie générale, précède le soleil. Donc deux cartes qui se rejoignent ici. Et si vous sentiez que votre profession stagnait, là l'aurore annonce une éclaircie, la lumière, le début d'un nouveau cycle, peut-être la signature d'un nouveau contrat, la formation d'un projet de longue date, la réussite à un concours. Donc là, attendez-vous avec l'aurore à des nouvelles heureuses. Donc le meilleur là est devant vous. Montrez ce dont vous êtes capable, mettez vos qualités, vos expériences, votre parcours en avant. Là, c'est l'arrivée avec l'aurore de cadeaux. Donc,
voilà, soyez à l'affût, là une période lumineuse, voilà, effectivement ici, est annoncée. Vous allez devoir, avec la lune, voilà, faire jouer votre créativité, vos prédispositions artistiques, vos prédispositions également psychiques, hein, et voilà, les concrétiser ici en un projet viable, hein. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle d'Isawat, et là nous avons la carte du miel. Donc là, l'une des meilleures cartes de ce jeu de tarot lié à la lune pour vous intérieurement. Là, la symbolique du miel, cette substance produite naturellement par les abeilles à partir du nectar des fleurs. On le sait, le miel possède bon nombre de vertus, des bienfaits sur la santé. C'est un produit quasiment divin d'ailleurs, hein. Il ne pourrit jamais d'ailleurs, hein. Vous pouvez laisser du miel indéfiniment et voilà, vous le dégusterez de la même manière. Donc là, intérieurement, avec le miel, vous comprenez que tout travail sur vous-même va annoncer tôt ou tard de l'abondance, hein, de la récolte, hein, notamment pour vous sentimentalement. Là, le miel évoque voilà, la prospérité, la douceur, le plaisir, tout ce qui est apporté par le divin. Et là, c'est idéalement placé dans cette thématique, hein. Donc là, intérieurement, le miel, symbole de richesse, de principe vital, confirme ce que nous avons vu, hein, notamment sentimentalement. Vous allez devoir guérir, effectivement, ici. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. On a vu la maladie qui évoque une situation inconfortable, hein, pour vous, célibataire. Vous allez devoir voilà, travailler sur vous-même. Et les hyènes, pour vous, effectivement, en couple, évoque un conflit non résolu, lié à votre entourage, hein. Et là, l'aurore annonce le renouveau et les nouvelles perspectives. Donc là, intérieurement, le miel évoque donc vraiment l'expansion, la transformation. Vous voulez récolter, vous voyez, les fruits de votre labeur, ici en l'occurrence, le miel, et recevoir tous les cadeaux. Effectivement, donc cette récolte abondante, riche. Et vous voyez, la lune confirme ces notions de fécondité, de gestation. Là, vous allez voilà, récolter effectivement les fruits de votre travail. C'est ce que vous pensez intérieurement. Vous voulez ne pas gaspiller inutilement ces énergies et surtout les canaliser à bon escient pour prendre la place qui vous revient. Donc là, intérieurement, le temps de la récolte arrive. Vous travaillez sur vous-même, notamment professionnellement, où là, on parle de renouveau, hein. Là, vous allez devoir guérir sentimentalement et vous êtes prêt pour cela. Vous allez devoir déceler effectivement le rêve de la réalité, la vérité de la tromperie. La célibataire, il est temps, voilà, de faire table rase du passé, de ne plus baigner dans ce stress psychologique en rapport à une relation passée ou une relation récente, hein. Peut-être venez-vous de rencontrer quelqu'un, vous commencez à discuter avec cette personne et effectivement, vous ressentez de l'anxiété ici, hein. Vous allez devoir guérir de tout cela, faire ce travail sur vous-même et en couple. Là, on l'a vu avec les hyènes. Là, on parle d'environnement familial négatif qui impacte, qui a des conséquences sur l'évolution de votre couple, hein. Donc, prenez en compte tout cela. Nous allons voir votre surprise du mois. Et là, nous avons la carte de la déception avec l'oracle d'Isawat au cours de ce mois. Donc là, dans cette position, effectivement, on nous parle de déception, mais là, vous comprenez, et un cadeau arrive, hein, vous comprenez qu'il est temps de ne plus regarder vers le passé. Là, vous voulez vous libérer ce mois-ci, récolter l'abondance, on vient de le voir, avec le miel, hein. Vous prenez conscience que les choses doivent changer, et là on parle de transition vers des horizons nouveaux. Cela vous anime, hein. Là, on parle de redéfinition de votre situation actuelle, en rapport à ce que nous avons abordé, hein. Donc là, fini le temps, vous voyez, de la déception, de l'incertitude. Là, vous sortez clairement du tunnel, hein, et vous comprenez, grâce à la Lune, qu'il est temps de laisser place au Soleil, notamment pour vous, professionnellement. Là, vous retrouverez la santé, hein, mentale, hein, pour vous, célibataires. Vous n'allez plus ruminer certains événements douloureux. En couple, vous allez retrouver l'équilibre, hein, la sérénité. Si vous, voilà, vous arrivez à faire table rase de cet environnement toxique, et l'aurore, on vient de le voir, confirme ce nouveau départ, ces nouvelles perspectives. Là, fini le temps de la déception. Là, on parle, voilà, d'efforts soutenus, hein, qui portent leurs fruits ici, intérieurement, avec le miel. Et vous voyez, fini le temps de la déception. Là, vous allez pouvoir ouvrir cette fenêtre comme le personnage et regarder l'horizon au loin. Et la lune, vous voyez, confirme
que certaines angoisses, du stress, de la fatigue mentale ne seront plus que de mauvais souvenirs. Là, vous ne serez plus déçus, c'est une surprise dans cette configuration, hein. Donc, magnifique tirage, bon, avec quelques difficultés ici pour vous sentimentalement, mais le renouveau est là, la récolte arrive. Là, vous comprendrez prochainement que la déception ne sera plus d'actualité. Vous allez pouvoir regarder au loin et vous ouvrir au champ des possibles, hein. Merci pour votre attention, les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant, qui correspond à votre personnalité profonde, et votre signe lunaire, qui correspond à votre sensibilité. Je vous retrouve, quant à moi, pour la rentrée de septembre-octobre. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel été. Profitez bien de vos vacances en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Je vous dis merci. À très vite pour de prochaines vidéos.